la publication par l'inspection générale des finances des conclusions de quelques missions phares menées il y a 3 mois. Nous voudrons d'emblée préciser à l'opinion que l'inspection générale des finances a décidé de changer ses méthodes de travail. Parce que depuis toujours, notre service a toujours fait un travail important, mais faute d'avoir rendu public les conclusions des dégâts constatés dans les finances publiques, les différentes personnes impliquées dans le détournement, la fraude, ont continué à perpétuer leurs actes et à ce jour, les degrés de dégâts dans les finances publiques semblent être extrêmement élevés. Voilà pourquoi la nouvelle direction de l'inspection générale des finances avait opté, depuis son arrivée à la tête de l'inspection générale des finances, la stratégie de communiquer les grandes conclusions, les grandes missions qui intéressent les Congolaises et Congolais. Parce que notre peuple doit savoir comment les différents acteurs qui sont à la tête de grandes structures de gestion ont géré les fonds publics qui en réalité sont des fonds de tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous livrer des conclusions de 5 missions, 5 grandes missions que l'inspection générale des finances vient de boucler. Il s'agit de la mission de contrôle du parc agricole de Bukangalonzo, la mission de gestion des fonds provenant de l'IDF appelé communément GOPAS, la mission de contrôle de la gratuité de l'enseignement, la mission de contrôle d'un opérateur de téléphonie soupçonné de fraude par la justice congolaise et la mission de gestion de la province de l'Équateur. S'agissant de la mission de contrôle du parc agricole de Bukangalonzo, l'objectif de l'inspection générale des finances était de rechercher la cause de la débâcle financière de ces projets. Les résultats obtenus par l'inspection générale des finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par le trésor public, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Cause de cette débâcle financière, l'inspection générale des finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, le marché avec les partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans le secteur agricole, et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément, à la base de cette débâcle, une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause de cette débâcle, 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud, où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les butins. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne Inga à 40 millions de dollars avec un trop payé de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars décaissés par le Trésor, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole de Bukangalonzo. Septième élément, abandon total
du parc par tous les gestionnaires après s'être servi sur les fonds issus de la surfacturation. Responsabilité de cette débat. 6 personnes ont été identifiées, dont 3 sont couvertes par des immunités parlementaires, un expatrié, un Congolais en fuite à l'étranger et un autre Congolais encore sur le sol national. Deuxième mission, contrôle de la paie des enseignants par SECOPEI. L'objectif de l'inspection générale des finances était de vérifier l'apparition subite de nouvelles unités dans la paie avec le déclenchement de la gratuité. Examiner également la situation de mise à disposition des fonds au profit du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Résultat, existence de faux arrêtés antidatés de recrutement des agents et de création des écoles. Explosion du personnel non enseignant au détriment du personnel enseignant, pourtant principal destinataire de la gratuité de l'enseignement. Prise en charge à la paie de nouvelles unités au détriment des anciennes unités non payées. Paiement au titre de la paie des enseignants des montants supérieurs au montant liquidé, c'est-à-dire paiement supérieur au montant réel. Détournement présumé de près de 62 milliards de francs congolais. Enfin, utilisation de fausses factures pour détourner les fonds mis à la disposition par l'État congolais. Responsabilité, 5 hauts responsables du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et quelques agents de la direction de la paie et de la direction du Trésor et de l'ordonnancement du ministère des Finances. Mission de contrôle de GOPAS. L'objectif de l'inspection générale des finances était de s'assurer de l'enregistrement de l'exhaustivité des recettes collectées et de vérifier les affectations conformes à l'objectif de GOPAS. Résultat, de 2015 à fin 2019, notre période de contrôle, montant collecté 124 millions de dollars, dont 118 millions de dollars seulement comptabilisés, soit 6 millions de dollars non retracés dans les comptes. 90% des recettes affectées aux infrastructures aéroportuaires et 10% de ces recettes ont été affectées à des dépenses non concernées. Détournement présumé de 2 millions de dollars par des paiements des intérêts à un opérateur économique non justifié. L'affectation des ressources de GOPAS à des aéroports non rentables. Sur 87 millions de dollars de marché passés sur les recettes GOPAS, 43 millions de dollars sont destinés à l'aéroport de Kalemi, 20 millions de dollars à l'aéroport de Kinshasa, 8 millions de dollars pour l'aéroport de Bangoka à Kisangani, 3 millions de dollars pour l'aéroport de Kindu, 2 millions de dollars pour l'aéroport de Goma et 1 million de dollars pour l'aéroport de la Loano à Lubumbashi. Responsabilité, une personne identifiée. Mission sur la dénonciation des fraudes fiscales commises par un opérateur de téléphonie.
L'objectif de l'inspection générale des finances dans cette mission était d'éclairer la justice sur la responsabilité des agents de l'administration dans la couverture de fraudes commises par un opérateur de téléphonie cellulaire. Résultat, existence d'un redressement au profit de l'État d'un montant élevé, mais qui par la suite, sans raison valable, a été revu à la baisse, faisant perdre à l'État congolais près de 20 millions de dollars. Absence de sanctions à l'endroit des vérificateurs n'ayant pas conclu de missions importantes leur confiées auprès des opérateurs de téléphonie cellulaire. Le manque à gagner, pas estimé, certifié par l'inspection générale des finances, se chiffre à 20 millions de dollars dans ces dossiers. Responsabilité, 8 fonctionnaires de l'État ont été identifiés. Enfin, mission de contrôle de gestion de la province de l'Équateur. L'objectif de l'inspection générale
prédateur de nos finances publiques. Mais heureusement pour l'inspection générale des finances, nous bénéficions d'un grand appui de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je pense que n'eût été cet appui, l'inspection générale des finances aurait déjà jeté l'éponge. Parce que la pègre, c'est-à-dire la bande constituée de fossoyeurs, elle n'est pas facile à combattre. Et nous savons qu'elle ne va pas désarmer facilement. Parce que la fraude et la corruption est devenue une seconde nature pour beaucoup de nos compatriotes. Nous ne prêchons pas dans le désert. Si nous disons qu'il y a les immunités, cela ne signifie pas que tout est terminé. Les immunités vont un jour se terminer. La justice fait son travail. La justice ouvre les dossiers. Et nous continuons à vous dire, c'est pour cela que je vous dis toujours la réprobation sociale. C'est pour cela qu'on vous informe. Quand vous allez voir ces gens, quand vous allez les voir, que vous sachiez que ce sont eux les responsables de la situation malheureuse que toute la population est en train de vivre aujourd'hui. C'est déjà une sanction. Mais la justice ne baisse pas le bras. La justice s'active. Notre justice est devenue indépendante. Nous sentons dans notre relation avec la justice cette indépendance et cette détermination à réprimer la fraude et la corruption. Nous en appelons seulement à l'autorité de renforcer notre justice avec des moyens. C'est-à-dire quels moyens? Les moyens financiers. Il faut que nos magistrats soient très bien payés. Il faut qu'ils travaillent dans les meilleures conditions. Et je pense que ce sont des femmes et des hommes qui sont capables et qui sont déterminés à relever les défis. Et tous ensemble, si nous sommes déterminés à combattre la fraude et la corruption, nous finirons par être vainqueurs. Mais cette lutte sera longue. Alors l'homme, nous devons être suffisamment armés, moralement, physiquement, pour affronter ces défis. Vous devez vous investir tous, les Congolaises et les Congolais, tout simplement parce que la misère est proportionnelle à la fraude, à la corruption que vit une collectivité. Plus il y a la fraude, la corruption, les détournements, plus la situation de tous, la situation sociale va se détériorer. Aujourd'hui, nous devons considérer cette lutte contre la fraude, la corruption, le détournement comme un défi de développement. C'est un défi de développement. Lorsqu'on aura gagné cette lutte, je pense que ce serait le défi de développement. Vous avez posé la question sur les exonérations. Je voudrais vous dire, l'inspection générale des finances ne fait pas des exonérations un problème majeur. Nous avions soulevé le problème de compensation des exonérations. Nous sommes fiers aujourd'hui quand son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a déposé au Parlement le projet de la loi de finances 2021. Il y a 13 mesures d'accompagnement de la loi de finances 2021. Je vous invite à les lire. La première mesure, c'est la suppression des compensations. Ça, c'est un combat que l'inspection générale des finances avait commencé. Nous sommes fiers de lire ça. Deuxième mesure, allez encore le lire. Ça porte sur les exonérations. Donc, ce que nous avions dit, nous sommes fiers aujourd'hui de voir que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, qui défend, qui parle du budget au Parlement, ils ont repris ces mesures parmi les mesures phares pour accompagner le budget 2021. Nous ne faisons pas de ça un problème de l'inspection générale des finances. C'est un problème des Congolais. Dans la mesure où ces exonérations entravent la mobilisation accrue des recettes. Nos relations avec le ministère des Finances, nous estimons que ce sont des très bonnes relations. Des très bonnes relations parce que le ministre des Finances, pour la plupart d'entre nous, on se connaît bien avant les fonctions. Donc, nous estimons que nous l'accompagnons dans l'accomplissement de ses missions. Celui qui a besoin de recettes pour faire face
au problème des dépenses, c'est lui. Il est confronté à ces problèmes. Et nous sommes là pour l'accompagner. Nous ne pouvons pas être en contradiction. En ce qui concerne le retour de l'inspection générale des finances au ministère des Finances, moi je pense, nous avions commencé au ministère des Finances. À un moment, on nous a ramenés à la présidence. Donc, ce n'est pas une question aussi que nous trouvons de grande importance. Si les décideurs aujourd'hui, les chefs de l'État, estiment qu'il doit retourner l'inspection générale des finances au ministère des Finances, c'est lui. Nous, ce qui nous importe, c'est de faire notre travail. J'en profite pour vous informer qu'il y a moins de 3 semaines, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a signé des ordonnances pour renforcer les compétences de l'inspection générale des finances. Et ces ordonnances, il y a 3 semaines, confirment l'inspection générale des finances au niveau de la présidence. Si un jour nous devons rentrer, c'est avec joie que nous rentrerons au ministère des Finances, mais pour faire le même travail. Alors, le même travail. Voilà ce que je peux vous dire. Nos relations sont bonnes. Merci IGF, Roland Isso, Molière Télévision. Babina Tunana Lingala. Masekopé, ba arrêté à Lokuta, ba antidate yango. Et belé, écoute ici, matisi même nini ya paiement ya banani wana. Et autangi ba haut fonctionnaire. Tango otanga ba haut fonctionnaire. Bonga tuni ya ministre ba Konga na vice ministre Budimbu. Obiso tana posa to yeba soka ya banani. Ba haut fonctionnaire wana ba go favoriser, mutako signer ba arrêté wana be la ministre. Donc tangi ministre déjà ba kangaye o tient na disposition de la justice. Likamwami bare ali eloko esaka biso penda pasi makasi pe to sepelaka o eningisaki mokili na point de presse à liboso tango to bandaka makambo ya contrôle ya compte général ya l'état na banque centrale tozwa pe suite na yango te siko tongi to yeba suite na yango eza nini likambo wana po tomonaki mwa babibundeli ekomaki koto yo gouverneur baye ba protéger na batobo be likambo yango eza nini sikoyo na compte général de l'état na kati ya banque centrale ya boni. Bon, on a contrôle ya banque centrale na lingi le yeba ete contrôle ya banque centrale ezali fausse continuer yango nanu ekomi na suka na yango te parce que banque centrale aza na ba opération ebele et ba inspecteurs généraux bazali nanu mais ba komi na suka soki ba komi na suka ba moni o bango ba komona ba kei ko solola na ba konzi ya banque centrale ba discuter autour ya o bango ba moni nde tokoki kozwa ba conclusion. Donc pour le moment ezali eloko soki nzambe asungi peut-être au maximum dans un mois tokoyeba kopesa bino suite ya contrôle ou inspection générale des finances azali kosala kino lelo na banque centrale. Na banque centrale tozala na contrôle mibale, tozala na contrôle ya gestion ya banque centrale, puis tozalaka na mission ya surveillance ya compte ya l'état poto yeba chaque jour boni ekoti na caisse ya l'état, boni babimisi na caisse ya l'état pe babimisi yango pona nini wana tosala ya kango mikolo nyonso. Donc toko communiquer comme tosali yango lelo tant toza résultat toko communiquer yango po boyeba bino pe balbotuna ba mituna ebele banque centrale po boyeba banque centrale na bino ezali gérer malamu ou ezala ba kokoso ou ezala problème nini tokoyebisa bino problème ezali te motuna na liboso ezalaki ya otuna motuna ya Sekope nalobaki 5 hauts responsables ya ministère ya enseignement basangani na batu mosusu bazali na ministère ya budget bazali ba agent ya ministère ya budget
basangani na bato mosusu bazali agent ya ministère ya finance ezali réseau wana efonctionnaka chaque mois quand on paye salami bazo misolo wana bakaboli eza réseau mobimba ezali kosala. Alors biso to cité ministre d'État ministre ya enseignement primaire et secondaire to cité était parce que to silisi mosala na biso to pesaka rapport na biso na justice nda sala mosala nango so itolobi ke ba faut arrêter ezali pas nécessairement que ministre a signé ba faut arrêter ya école ba fonctionnaire pe na ba haut fonctionnaire o bazali wana bazozo ba arrêter yango kaka moko wana baza ko multiplier baza ko changer ba numéro baza ko tia bato ya sika bazo sala makambo belé vraiment eloko esala biso pasi malgré tozo loba bato bazo banga te yango wana vraiment procureur général près à cour de cassation, procureur généraux près à cour d'appel, il faut vraiment doter les mains pour des sanctions exemplaires et pésamment. Batou bazali ko bangate, bazali ko continuer na habitude bayebisi biso botika, bokotana vision ya sika chef de l'État, biso nyoso totonga mboka. Mais batou bazali ko bangate, batou bazali kaka na makambo na bango. Toujours vivre makambo belé hein. Te bazanga ba courage. Ba mususu ba impliqué bayebani pe oyo nyonso na badossier oyo tosi tosengaki na bakonzi ya mboka oyo baza kogere bafrontière basurveille bango babima te tosi tosalaki yango bato nyonso baza impliqué na les 5 dossiers tosi tosengi tokomaki déjà bakobima te. Justice a kozwa dossier et kotika na maboka justice n'a ko juger est-ce que Sengeli a interpellé bango ou pas et tozana énique te justice a kosala musala na ye toza vraiment la confiance justice a osala musala na ye. La question est toute simple. Donc, vous avez réuni, on va dire, fait le rapport à la justice avec des noms cités, notamment dans tous les dossiers concernés, y compris ceux qui sont couverts par des unités en République démocratique du Congo, notamment dans le projet du Canada. Nous avons établi les rapports, des rapports pour les 5 missions avec des personnes nommément citées dans les rapports pour que la justice puisse s'en occuper. Mais pour les besoins de cette communication, nous ne pouvons pas citer des personnes dès lors que la justice ne s'est pas encore prononcée. Mais nous vous donnons les dégâts que ces personnes ont commis sur les trésors publics, sur les finances publiques de la République. Voilà pourquoi l'intérêt, et même là où ils sont, ils savent. Ils savent parce que nous avons eu à discuter avec eux. Ils sont venus ici, nous leur avons dit qu'est-ce qu'on les reproche. Ils ont répondu et nous leur avons dit, messieurs, vous êtes dedans et nous ferons rapport acquis de droit. Ils savent, au moment où nous communiquons, ils sont au courant. Mais ce n'est pas, nous ne voulons pas entraver les choses en communiquant les noms des gens. Nous avions voulu que vous sachiez les gâchis de Bukangalondo, les gâchis de tout ce que vous payez avec les GoPass, les gâchis de tout ce qu'il y a eu avec la gratuité de l'enseignement et certaines choses que nous avions constatées. Voilà un peu, Madame Rachel, ce que je peux vous dire. Donc, les personnes sont connues, identifiées.
Voilà, chers confrères, nous remercions de votre présence et des questions pertinentes que vous avez posées. Nous remercions l'inspecteur général chef de service, mais également l'inspecteur général chef de service adjoint et également le coordonnateur du GF de leur disponibilité, surtout la communication est correcte. Nous pensons que c'est ici qu'enfin cette conférence de presse. Nous remercions. Merci.